L'existence du péché est négative, Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Satan sera finalement vaincu, sa fin a été déclarée et sa méchanceté ne durera pas éternellement. Apocalypse 20, 7, 10. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent par la grande plaine de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais le feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les avait séduits fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où était la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir le pardon des péchés et restaurer notre communion avec Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point le fruit des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette relation nous procure la vie éternelle ainsi qu'une vie abondante grâce à notre connexion avec le Seigneur. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a vaincu le péché et la mort et nous a amené à une plénitude de relation avec Dieu que nous ne pouvons qu'imaginer. 1 Corinthiens 15, 58. Je vous le dis, frère, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Puis l'ange montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve, l'arbre de vie qui porte 12 fruits, chaque mois donne ses fruits. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe ni de soleil, car le Seigneur Dieu sera leur lumière, et ils régneront pour toujours. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. L'Éternel, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 21, 22.